let's go. Il y a une question qui est fondamentale aujourd'hui dans le contexte des préoccupations environnementales qui sont les nôtres, qui est de réfléchir à nouveau à l'articulation entre agriculture et architecture, ville et campagne. Donc dans un contexte où les villes ont pris de plus en plus d'importance, à la fois en densité et en extension, au point de se répandre sur les territoires d'où on tire traditionnellement nos ressources. Dans l'exposition qu'on a consacrée au sujet, agriculture et architecture, et dans le livre qui l'accompagne, on propose une sorte de boussole pour s'orienter dans les évolutions futures du rapport entre ville et campagne, en envisageant 4, disons, directions différentes que pourrait prendre cette articulation. Le premier type de rapport, c'est celui dans lequel, on poursuivrait au fond la logique de l'exode rural et où des villes continueraient à croître, à se concentrer, à se densifier et deviendraient surtout les tours de contrôle du pilotage des campagnes productives. C'est un scénario que j'appelle l'incorporation, en ce sens-là et au sens très capitalistique du terme, c'est-à-dire où l'agriculture, pilotée à partir des centres urbains, n'est plus du tout une affaire de paysans ou de petites exploitations familiales agricoles, mais est le fait de corporations très équipées en digital, en drones, en grosses machines, etc., et en chimie et en génétique. C'est un scénario qui se présente comme un scénario éco-moderniste, en gros, à visée environnementaliste sur le pitch suivant, concentration, tout concentré. Concentrer les populations dans des villes pour réduire hypothétiquement leur empreinte environnementale, concentrer l'énergie, par exemple, dans le nucléaire plutôt que dans les gaz fossiles, et concentrer l'alimentation dans des modes de production très pilotés, disons, techniquement. C'est le scénario de ceux qui pensent que seule une nouvelle révolution industrielle peut nous aider à gérer les conséquences délétères de la précédente. C'est la fuite en avant, disons, technologique et capitalistique. Deuxième scénario, qui est aussi un scénario qui fait l'hypothèse que les villes vont continuer, dans ce cas-là, à s'étendre. C'est un scénario que j'appelle le scénario d'intégration ou de négociation qui dit, bah oui, les villes vont continuer à s'étendre, mais elles vont s'hybrider. Elles vont intégrer l'horticulture, l'agriculture, la foresterie au sein de leur programme, dans une sorte de ville horizontale, comme ça, hybride. On pourrait dire, c'est pas tellement l'agriculture urbaine, c'est plutôt de l'urbanisme agricole. L'agriculture urbaine, c'est un peu la démarche inverse. En tout cas, c'est un scénario dans lequel des initiatives, justement, agricoles, horticoles, d'élevage urbain, pénètrent, colonisent les tissus existants des villes pour construire des communes fortunes sur des terrains vagues ou des friches urbaines, pour s'installer sur les toits, coloniser des talus d'infrastructures, d'autoroutes. Et ça, c'est probablement l'agriculture urbaine et que j'appelle l'infiltration dans nos scénarios. Et puis c'est aussi dans ce scénario les urbains qui tissent des relations avec les arrière-pays ruraux en s'abonnant par exemple à des AMAP. Cette infiltration qui est acupuncturelle, on pourrait dire, même s'il peut être encouragé politiquement par les villes, mais qui peut prendre des proportions massives de temps en temps à la faveur de crises économiques, par exemple, comme Detroit aux États-Unis, quand l'industrie automobile s'y est effondrée et que les différentes parcelles urbaines ont été progressivement colonisées par des usages vivriers, ou bien à Cuba, à la Havane, quand les exportations se sont arrêtées avec l'Union soviétique, et Cuba est devenue la capitale mondiale de la permaculture. Enfin, il y a un dernier scénario qu'il faut envisager et sur lequel je mets l'accent, qui est le contraire du premier, qui est une logique de dispersion. Pour parler de toutes les initiatives de collectifs ou d'individus qui entendent s'affranchir des villes, ou en tout cas de la logique métropolitaine, pour confier à nouveau davantage de leur vie et de leur survie à des modes de subsistance plutôt qu'à des ressources qui s'échangent de façon marchande. Et pour s'organiser collectivement et localement
afin, en partie, de devenir plus résilient localement en échappant pour partie à la logique marchande qui est à la base du développement urbain. C'est important d'envisager ce dernier scénario que j'appelle sécession en ce sens. Alors c'est peut-être un peu excessif de parler de sécession, mais l'idée c'est au fond de procéder à un contre-exode, c'est-à-dire à renverser la dynamique de l'exode rural qui a construit les villes et les territoires urbains dans lesquels nous vivons, de passer à une logique d'exode urbain qui verrait de plus en plus de populations, au fond, quitter le mode de vie urbain pour devenir des horticulteurs, des jardiniers à temps partiel éventuellement, sortir justement de la division du travail poussée à son maximum que représentent les sociétés urbaines pour cultiver des mondes, une fédération, un archipel comme ça de territoires ruraux. C'est peut-être ce à quoi ce qu'on appelle la crise ou les crises environnementales vont nous conduire.